nous sommes d'avis qu'il y a un manque, pour le moment, un manque de la coopération et collaboration entre la presse et les pouvoirs. On peut faire mieux dans l'intérêt de la population et pour la protection de la population. Il est très important aujourd'hui de penser à travers ces différents acteurs et de mettre en place un cadre de concertation qui permettrait à la fois de répondre aux exigences de chaque corps. On sait très bien que les journalistes, ils mettent toujours en avant leur droit à la liberté d'expression, leur droit à l'accès à l'information. De l'autre côté, les autorités sont devant l'obligation de protéger les populations, de sécuriser et en même temps donc, de traiter de manière adéquate tout ce qui relèverait des informations sensibles. Mais en même temps, on voit la montée en puissance de ce journalisme qu'on appelle le journalisme citoyen, en rapport avec les médias sociaux. Et là, il y a relativement aucun contrôle sur ce qui est montré, ce qui est dit. Et je crois qu'il faudra intégrer cette dimension. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans la région sahélienne, et nord-africaine, on voit de plus en plus que les organisations djihadistes, elles sont en train de vouloir développer, et là ils imitent leurs alliés au Mashrek, ils veulent développer des canaux de communication, ils veulent développer des médias pour pouvoir toucher un large public, une large population. Bien sûr, il y a l'intérêt pour le recrutement, il y a l'intérêt pour la sensibilisation, mais en même temps, ils veulent aussi défendre leur version des choses. Je crois que c'est un élément dont il faudra être très prudent parce qu'un manque de concertation, un manque de collaboration entre les différents acteurs légaux du champ terroriste donnerait plus de possibilités pour les organisations terroristes pour pouvoir toucher directement à travers les médias, toucher les populations. Voilà.